Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes très honorés d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays. Mboka Bakoko Batigela Bisso, Mboka Kassavubu, Mboka Etienne Tshisekedi Mulumba, Mboka Mouzé Laurent Désiré Kabila, Mboka Martin Fayulu, Mboka Adolphe Mozuto, bref, Mboka Yangai Nayo. Quand ça va, tout va bien. Et quand ça ne va pas, il faudrait aussi que nous puissions parler. Est-ce que le Congo va bien ou est-ce que le Congo va mal? On doit répondre à cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, après l'avenir de Félix Tshisekedi, où il y a encore des choses à pouvoir améliorer? Est-ce que le secteur nyonso en Angola, éducation, santé, emploi et tout ça, nous devons décrypter pour savoir est-ce que depuis que Félix Tshisekedi a commis président de la République, puisque nous ne sommes pas en train de faire la fanatique, ce qui a X, Y, T. Nous ne sommes pas en train de faire fanatique, nous sommes là pour réfléchir. Quand vous êtes chef et que vous avez des collaborateurs, vérité, c'est que vous allez chef, vous allez béni. Mais quand vous êtes chef et que vous avez des collaborateurs, vous allez chef de l'État, vous allez maudit. Pourquoi? Puisque à la fin, il y a un résultat et que vous avez des collaborateurs, ça sera vous, c'est vous, qu'on va présenter devant la face de tout un peuple pour dire qu'il a échoué. Est-ce que depuis que Félix Tshisekedi est devenu président, y a-t-il un changement? Est-ce que le peuple se retrouve aujourd'hui dans ce que Félix Tshisekedi a promis à la nation congolaise et ce qui s'est fait maintenant? Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il un programme qu'il a déjà planifié, qui est bien ordonné et y a-t-il réellement un programme puisqu'il faut le dire, quand il était candidat président de la République, c'est sur base d'un projet, il faut le dire comme ça, projet de société, que le Congolais va porter choix sur sa personne pour dire c'est Félix Tshisekedi que nous choisissons comme président de la République. Et c'était sur base d'un projet de société. Et bien quand il devient président, pour matérialiser ces projets de société, il doit nommer un ministre, via notre constitution, un premier ministre, qui sera censé de prendre le projet des sociétés du chef de l'État, d'en faire un programme que nous appelons le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement n'est pas le programme du Premier ministre, non. Le Premier ministre n'a pas sa vision, non. On n'a pas 2, 3, 4 visions dans une république, non. Le Premier ministre, sur base du programme, du projet de société du chef de l'État, n'est-ce pas, sur des axes que le président a essayé de tabler, de présenter pour expliquer à la nation congolaise, le président, quand il choisit son premier ministre, vous savez comment, au mot de Nangouizala, au niveau du Parlement, quand il choisit le premier ministre, il présente à ce premier ministre son projet de société pour dire voilà ce que je veux, voilà ça. Et le premier ministre, comme patron du gouvernement, il prend ses projets avec beaucoup plus de sagesse et d'intelligence. Il essaie de voir ce qu'il faudrait aménager avec le chef d'État. Puisqu'il faut le dire que le président et le premier ministre travaillent sur ces projets-là. Ils travaillent à deux. Il y a des choses qu'ils peuvent ajuster ensemble pour dire non, je pense que nous pouvons ajouter ça, nous pouvons arrêter. Et ça s'est fait en équipe. Et par la suite, quand ces projets deviennent un programme, on les présente devant l'Assemblée nationale, qu'on appelle les programmes du gouvernement. Le Premier ministre défend ces programmes. Quand le Premier ministre est en train de défendre les programmes-là, il défend le programme du président de la République. Puisque c'est sur base de ces programmes-là qu'il lui présente que les gens vont voir réellement. Est-ce que le président fait-il des choses correctement ou si ce n'est pas correct, ils vont les dire. Puisque si ça ne marche pas au sein du gouvernement, la première personne qu'on voit, c'est le président de la République. Même d'ailleurs, le président de la République siège au Conseil des ministres. Et quand il siège au Conseil des ministres, c'est via le programme du gouvernement que lui voudrait savoir tel secteur, comment ça évolue. Le Premier ministre qui est censé gérer tous ces ministres-là fait ce qu'on attend par... Il essaye d'expliquer au président chaque secteur et de laisser la parole au ministre responsable de ces secteurs d'expliquer devant le président. Et le président instruit toujours le Premier ministre sur ce qu'il voit. Il essaye de l'orienter et le Premier ministre maintenant exerce son pouvoir sur le ministre sectoriel. C'est les ministres qui sont censés exécuter, n'est-ce pas, leur travail comme il se doit.
Le programme que le Premier ministre présente, ce n'est pas son programme. Le Premier ministre n'est pas élu direct par le peuple congolais, par un suffrage universel direct. Il n'est pas élu par la population congolaise comme le président est élu. Le Premier ministre ne présente pas un projet de société pour qu'il soit Premier ministre. Ça n'existe pas chez nous. Il ne présente jamais un projet de société. Alors qu'un candidat président présente pour qu'il soit élu sur base de son projet de société. Et c'est comme ça qu'il est élu. Certains parlent et disent que le programme de Sama Lukonde, ce n'est pas le programme de Sama Lukonde, c'est le programme du président de la République. Et quand ça ne marche pas dans ce programme-là que le Premier ministre présente, ce qu'on voit, ce n'est pas le Premier ministre, c'est le président de la République. Quand tout ne marche pas, on crie président de la République. Oui, certainement, ceux qui crient président de la République, ils ont raison de crier. Quand les choses marchent bien, on applaudit les présidents de la République. Quand ça ne marche pas, les gens parlent pour le président puisqu'ils trouvent que ça ne marche pas. Tshisekedi est devenu président depuis qu'il a prêté serment le 24 janvier 2019. Qu'il a eu le pouvoir du peuple, qu'il a promis à la population, voilà le pouvoir que vous m'avez donné, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je fais. Nous avons vu certainement qu'il avait été bloqué à un certain moment. Si ça, nous l'avions vu, même lui a expliqué cela. Mais est-ce que le président continue toujours d'être bloqué? En 2019, il a marché avec le FCC, fin 2019 pour que nous arrivions en 2020. On a vu ce qui a été fait. Le président s'est excusé lors de son discours sur l'état de la nation. On a vu ce qui a été. Et les gens se sont dit, ben écoutez, on va encore lui donner une nouvelle chance pour qu'on voie ce qui doit être fait. Et c'est passé. Il y a l'Union sacrée qui a été créée. Le gouvernement Sama Lukonde est mis en place. Et par après, le président va encore se présenter sur le discours de l'état des sièges, état de la nation, pardon. Écoutez, quand je parle d'état des sièges, c'est plus qu'il y a état des sièges à côté de la Motoming. Sur le discours sur l'état de la nation, le président va encore parler. Et quand vous décryptez les discours du président de la République, vous trouvez qu'il y a aussi beaucoup de choses que le président est en train de décrier. Est-ce que le président de la République doit-il toujours commencer à décrier quand ça ne va pas? Ou doit-il agir? Et ça, nous devons le savoir. Est-ce que le président, en 2020, au mois de décembre, il a décrié ce qui a été fait? Il a même dit que j'ai été humilié par certaines personnes et tout ça qui ont voulu démontrer à la face du monde que je ne suis pas chef de l'État et qu'il y aurait des gens qui dirigeraient alors que moi j'ai l'impérium, j'ai le pouvoir. Nous l'avions vu, certaines personnes, donnez-lui encore la chance. Mais en 2021, fin décembre, le président s'était encore excusé, puisqu'il faudrait le dire que le président s'est encore excusé. Le président a encore parlé pour dire voilà, que ça ne marche pas, l'appareil judiciaire, il a expliqué tout cela. Est-ce que le président de la République doit toujours se plaindre quand les choses ne marchent pas? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce que le chef de l'État doit-il rester toujours en train de se plaindre quand tout ne marche pas? Non. Vous êtes président de la République, vous êtes chef de l'État. Quand au niveau de l'appareil judiciaire, ça ne marche pas, c'est vrai qu'il y a un principe de la séparation de pouvoir, certainement on va le dire, que le président de la République ne peut pas, une institution président ne peut pas contrôler une autre institution. Oui, attention, nous avons président de la République et chef de l'État, c'est deux choses différentes. Je crois que les juristes peuvent très bien l'expliquer. Président de la République et chef de l'État. Quand on vous appelle le magistrat suprême, ça veut dire quoi? C'est plus que vous saisissez même au conseil de la magistrature. C'est là où vous orientez pour dire je veux qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça. C'est là où vous donnez votre point de vue, des grandes orientations. C'est là où, quand ça ne va pas, vous parlez à ces juges et tout, au procureur, etc., que je veux voir clair. Et c'est là où vous donnez des instructions. C'est là où vous parlez avec rigueur, puisque là, vous siégez au conseil de la magistrature. C'est par votre pouvoir d'un chef de l'État que vous siégez pour voir est-ce que ça marche ou pas. Mais quand le président dit que la justice fait ça, etc., ben écoutez, pendant que vous siégez au sein de la magistrature suprême, qu'est-ce que vous faites, président de la République? Est-ce que c'est devant la population, quand vous êtes devant le peuple pour faire un discours sur l'état de la nation, que vous devriez dire que ça ne marche pas au niveau de la justice, alors que vous siégez au conseil de la magistrature? C'est là où il faut parler, c'est là où il faut commencer à sanctionner, chef de l'État. C'est vrai, vous êtes président, nous parlons d'une institution président de la République, que votre institution ne peut pas, n'est-ce pas, vouloir contrôler une autre institution, certainement parce qu'il faudrait respecter les principes de séparation de pouvoir, mais étant chef de l'État,
Quand vous siégez au conseil de la magistrature, vous ne siégez pas pour simplement écouter ce qui doit être dit, pour donner des orientations. Moi, président Félix Tshisekedi, je veux voir clair au niveau de l'appareil judiciaire, je vais sanctionner sévèrement quand je trouve que ça ne va pas, et c'est là où que vous devez taper dur. Ce n'est pas devant le peuple que vous allez vous plaindre, très cher président de la République, ça ne marche pas. Oui, certainement, quand vous êtes président, on trouve que là, vous ne pouvez pas être dans une autre institution. Mais étant chef de l'État, n'est-ce pas, vous présidez même au Conseil des ministres, alors que celui qui est le patron des ministres, c'est le Premier ministre. Mais pourquoi vous siégez au Conseil des ministres? Vous présidez la Constitution, dit que le président préside même le Conseil des ministres. Ce n'est pas pour observer, c'est pour donner des orientations, pour savoir est-ce que ça va ou ça ne va pas, pour sanctionner directement. Que je ne veux pas voir ça, je n'accepte pas ça, je veux que ce que je dis, que ce soit fait comme ça, je veux que ça se fasse de cette manière, c'est comme ça. Pourquoi siégez-vous au conseil même des ministres, chefs de l'État? Pourquoi la Constitution dit que vous présidez même le conseil? Vous présidez. Alors que c'est le Premier ministre qui gère même la politique, n'est-ce pas, générale de la nation, la politique là, votre vision là, il matérialise ça sur base d'un programme, qu'il gère le gouvernement, comment les choses se font, mais vous présidez. Donc, quand on dit présider, ça veut dire que c'est vous le chef qui assume certaines choses au sein de ce qui s'est fait. S'il faudrait se plaindre, très cher président, c'est là où vous devriez vous plaindre devant les ministres qui sont sur place pour dire tel ministre, je n'apprécie pas. Premier ministre, je veux voir clair dans tel secteur, via les rapports que j'ai, je n'apprécie pas ça. Ministre Tony Mwaba, je vois ça. Est-ce que je peux avoir des informations sur ça? Et le Premier ministre fait un compte rendu, il laisse à tel ministre de pouvoir s'expliquer, et quand il y a des sanctions, c'est là où vous devriez sanctionner. Ce n'est pas face au peuple que vous allez vous expliquer pour dire que non, écoutez, j'ai été bloqué. Non, très cher président. Le peuple, quand ils vous ont élu, ils ne vous ont pas élu sur base des blocages que vous aurez demain. Non. On sait que tout homme a des blocages. Même quand on est DG d'une entreprise, certainement il y a des choses qui bloquent, ça ne marche pas, ça ne va pas. Mais ce que vous devriez faire, c'est atteindre des résultats. Quand ça ne va pas, vous sanctionner. Un manager, un directeur général dans une entreprise, quand ça ne va pas, il trouve qu'il est en train de perdre beaucoup de l'argent alors qu'il paye des agents, etc. À un certain moment, quand il y a ce qu'on attend, réunion des actionnaires, réunion de ceux qui des financiers, ils vont trouver une solution pour dire, ben écoutez, nous avons perdu notre capital, nous avons perdu de l'argent, via ce que nous avons fait comme budget recette en 2020, en 2022, nous avons trouvé qu'il y a une chute peut-être de 15-20%. Pour ça, nous prenons une position. On doit peut-être remercier certains employés puisque nous n'avions pas atteint ce que nous pouvions atteindre au moment où nous pouvions. En fait, c'est sur base de ça que l'on fait. C'est sur base de ça qu'on calcule certaines choses. Ce n'est pas au peuple que vous devriez les dire, les expliquer, c'est là. Le peuple doit connaître ça, ça marchait, ça doit être fait, il y a ça, ce qui doit être, qui doit être fait. Ce n'est pas en vous plaignant, très cher président. Ça fait pratiquement 3 ans que vous êtes au pouvoir, très cher président. Et les gens qui sont tout autour de vous doivent vous aider à réussir, puisque nous soutenons l'institution du président de la République. Mais quand ça ne marche pas, nous devrions dire que ça ne marche pas. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de conseils du chef de l'État. Le président, je l'ai toujours dit, le président Félix Tshisekedi doit agir avec son intelligence et sagesse. Le président Félix Tshisekedi doit refuser d'agir avec son cœur. On ne gère pas un État sur base d'un cœur, d'un pasteur. Au sein d'une institution, on n'est pas pasteur. Un chef de l'État doit apprendre à tuer s'il faudrait le faire. On ne gère pas avec plaisir. Ça ne se fait nulle part. Ça ne se fait nulle part. Même dans la Bible, David a siégé avec des féticheurs, avec je sais pas moi, des pasteurs, avec des quoi pour gérer son pays, etc. Un chef de l'État n'est pas un pasteur. C'est pas quelqu'un qui gère sur base des sentiments, sur base de la redevabilité, non. Même quand on veut gérer une entreprise, on ne gère pas une entreprise sur base des amitiés. Quand vous gérez une entreprise sur base de vos frères, vos connaissances, un jour vous allez perdre cette entreprise ou vous allez cheater. Puisque quand on gère une entreprise, l'objectif c'est atteindre un profil, c'est atteindre le seuil de rentabilité, c'est atteindre, n'est-ce pas, le sommet. Vous avez besoin des résultats. Un DG doit être un monsieur qui est rigoureux, qui a besoin des résultats. Puis c'est sur base des résultats qu'il est en train de croître petit à petit et il devient grand.
Ce n'est pas à la population de pouvoir qui de vous expliquer devant le peuple quand ça ne marche pas. Sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés. Vous siégez au conseil de la magistrature. Regardez comment on est en train de saboter, n'est-ce pas, vos efforts. Vous parlez de l'état de droit. Vous parlez d'une très bonne justice. Mais nous voyons ce qui s'est fait aujourd'hui. Certaines personnes veulent saboter vos actions. Mais que faites-vous, chef de l'État? Que le policier prenne un Congolais, n'est-ce pas, en le tabassant, en filmant, en prenant les images, en postant sur Internet, et nous regardions ce qui s'est fait, la personne, à telle enseigne que la personne perd sa vie. C'est pourquoi? C'est pour essayer de salir vos actions. Parler d'un état de droit, regardez ce que Félix Tshisekedi fait, il parle de l'état de droit, mais regardez ce que les policiers font. Et ça, on veut salir votre image. On veut salir l'appareil judiciaire. On veut salir la police. Et ça, quand les gens regardent, les gens disent quoi? Mais il faudrait des sanctions, très cher président. Nous ne sommes pas maîtres de temps. Il n'y a aucune personne qui maîtrise le temps. Vous ne pouvez pas dire que je suis en train d'observer. Ou non, moi, je prends le temps d'observer. Quand les personnes pensent qu'il va essayer de tourner. Moi, j'ai toujours les intuitions avant. Non, très cher président, nous ne sommes pas maîtres du temps. Qui sait ce qui est préparé demain? Qui sait? Personne. Je peux me dire que demain, je viendrai. Après, je ne viens pas. Personne n'est maître du temps. Quand on est en vie et qu'on est gestionnaire de quelque chose, on agit maintenant, on n'attend pas demain. Même la Bible le dit. N'amenez pas demain ce que vous devriez faire aujourd'hui. Car demain, personne ne sait ce qui peut arriver. Seul Dieu est le maître des temps et de toutes les circonstances. C'est Dieu sait ce qui pourrait arriver demain. Vous ne pouvez pas gérer une nation sur base de ce que vous êtes en train de projeter demain. Ce que vous projetez demain, projetez-le aujourd'hui. Faites-le aujourd'hui, très cher président. Quand ça ne va pas sanctionner, ne vous plaignez pas. Quel est l'avantage d'avoir plusieurs conseillers alors que les conseillers ne font rien? Ils ne sont que là sur capé, en train de manger, en train de boire, très cher président. Quelle est l'utilité d'avoir plusieurs ministres alors que certains ministres ne font absolument rien du tout? Le ministre des Plans, je ne sais pas ce qu'il fait. Depuis qu'il est ministre, je ne sais pas, je ne vois absolument rien du tout. Les ministres des Affaires étrangères, je ne vois absolument rien du tout. Les ministres de l'Agriculture, je ne vois absolument rien du tout. Les ministres des Budgets, je ne vois rien. Beaucoup de ministres, nous ne voyons absolument rien. Alors, vous allez encore vous expliquer pour dire que ces ministres sont encore en train de bloquer. Mais que faites-vous, très cher président? Que faites-vous? Que faites-vous? Il y a un problème de l'organisation, de la planification. Un problème de la gestion. Il y a tellement de projets qui sont là, les gelous, 100 jours, etc. Tellement de projets qui sont là immenses. Mais la finalité, c'est qu'il n'y a pas un résultat. Il n'y a pas de résultat. Et le peuple, pendant ce temps, il attend. Il attend cela. Aucune planification, aucune projection. Un gouvernement de l'économie qui va dépenser 80 millions de dollars pour aller acheter des chinchards en Namibie. Alors que nous avons ici des poissons qui pourrissent, des poissons qui réclament même être mangés. C'est quelle politique on va mettre en place? Quelle politique? Et depuis que ces chinchards sont arrivés à Matadi, nous sommes déjà aujourd'hui le 20, 21, 22, 23. Ce n'est pas encore arrivé à Kinshasa. Quand est-ce que ça va arriver à Kinshasa? Quand est-ce que les gens vont en acheter, etc. On ne sait même pas comment les choses fonctionnent. On ne sait absolument rien du tout. Nous sommes restés ébahis, stupéfaits. Nous regardons comme ça. On ne sait pas. Et le ministre va tweeter là pour expliquer non, Babi c'est polité. Écoutez, nous sommes dans quelle république? Dans quelle république? Où on peut dépenser 80 millions de dollars pour acheter des poissons, des chinchards ailleurs? Les présidents de la République, que faites-vous, chef de l'État? Les gens vous ont donné la confiance. Les gens ont cru en vous. Nous soutenons vos actions. Nous voulons que les choses marchent. Mais nous voulons que vous soyez rigoureux, chef de l'État. Vous êtes président de la République. Les chefs, quand ils décident, ils décident. Magister disquit. Je crois que si je n'ai pas bien dit ça, le philosophe, ceux qui parlent la tête peuvent le dire. Le maître dit, ou le maître a dit. Quand le maître a dit, ça reste ça. Quand le chef parle, il parle. Pourquoi quand vous tenez devant l'Assemblée nationale et que vous parlez, on dit que vos discours n'amènent pas à un débat? Pourquoi? Puisqu'on dit que le chef a dit, le maître a parlé. Un point, un trait, c'est fini. Quand ça ne va pas, chef de l'État, avant que nous l'écoutions cela au sein du gouvernement, vous devriez déjà régler cela. Qu'attendez-vous? Est-ce que nous devrons toujours croire que vous avez ce que nous appelons le chapelle des bonnes intentions? Et qu'on vous doit toujours dire que le chef d'État a la volonté
Non, on ne gère pas un pays sur base de la volonté. Non, j'ai la volonté de faire. Non. Faites. Faites. Pas sur base de la volonté. Moi, j'aimerais que les présidents disent, je fais ça, 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 voilà, voilà ça. Voilà ce qu'il y a à faire. Il y avait tel chiffre, nous avons fait ça, il y a ça. C'est ce que nous voulons, très cher président. C'est ce que nous voulons. Le peuple est en train de regretter, le peuple pleure jour et nuit. Regardez le secteur de transport. À 6 heures, le transport coûte un prix. À 10 heures, c'est un autre prix. À 14 heures, c'est un autre prix. À 18 heures, à 20 heures, c'est un autre prix. Et le peuple pleure jour et nuit. Il n'y a pas de route. Quand il pleut au Congo, c'est pas seulement à Kinshasa, au Congo, dans toutes les provinces, il n'y a pas de route. Rien ne s'est fait. On ne sait pas qui est censé d'organiser toutes ces choses-là. Rien ne s'est fait. Ministère de l'économie, on ne sait rien ce qui s'est fait. La structure de prix, on ne sait pas contrôler la structure de prix. L'État est défaillant. On ne sait pas produire localement. On importe tout. Même le sous-vêtement, ça vient de l'extérieur. Même les chassés viennent de l'extérieur. Une économie extravertie, dépendante que de l'extérieur. On ne produit ni localement. On ne fait que penser à l'extérieur. La Chine doit nous amener. La Corée doit nous amener. La Côte d'Ivoire doit nous amener. Nous devons prendre des chercheurs venant de Namibie. C'est quelle politique on veut imposer? C'est quelle politique on doit imposer à la nation congolaise? La Chine, pour se développer, elle s'est dit à un certain moment, renfermons-nous entre nous, travaillons. La Chine a travaillé, à telle enseigne que quand il y a eu productivité, la Chine s'est dit, ben écoutez, maintenant nous devrions ouvrir nos frontières pour voir ce qui se passe ailleurs. La Chine a commencé à envoyer ses experts, à aller à gauche, à droite et tout ça. Aujourd'hui, le monde est rempli de Chinois. Et les Chinois sont allés apprendre de partout. Partout, les Chinois se retrouvent. Même les États-Unis commencent à venir me prêter l'argent en Chine. Pourquoi? Ils ont compris qu'à un certain moment, ils devraient développer leur pays. Se contenter de ce qu'il a. Quand le président se présente devant l'Assemblée nationale pour dire que mes voyages ont ramené 4 milliards, les gens applaudissent. Je ne sais pas. Vous applaudissez sur base du fait que le président est allé rapporter 4 milliards venant des autres. Donc, les autres là ont emprunté à l'État congolais 4 milliards. Donc, l'argent volé au Congo, on vous emprunte 4 milliards. Et vous applaudissez. On ne court pas pour chercher l'argent chez les voleurs. Non. On ne court pas pour aller chercher l'argent chez les voleurs. Oh, j'ai rapporté 4 milliards. Oui, vous avez rapporté 4 milliards. Mais est-ce qu'on ne peut pas se concentrer, voir comment nous pouvons faire pour avoir de l'argent chez nous? On a la capacité de se développer nous-mêmes. Quand les autres verront cette capacité que nous avons, ils viendront nous prêter une main forte. Les choses doivent changer. Il faut que les choses changent. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que les choses changent, très cher président. Nous soutenons vos actions. Mais il faudrait à un certain moment tolérer aux vérités quand ça ne marche pas. Un bon chef, par exemple, un collaborateur à bien, ce sont ces collaborateurs qui, quand ça ne va pas, ils disent, chef, le pays ne va pas bien. Ce n'est pas en applaudissant Fachi Béton que les choses vont changer. On a chanté pour Mobutu Sese Seko et nous sommes où aujourd'hui? On a chanté pour Kabila, Sisabidi Mouleraï Chinarambo. Est-ce que ça a changé le Congo? Aujourd'hui, on peut chanter Fachi Béton. Demain, les gens chanteront pour quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va changer le Congo? On crie ici, le Rwanda vole l'argent au Congo. La richesse du Congo, oui, certainement le Rwanda a volé le Congo, il a pillé. Mais le Rwanda, quand il a pillé, il a construit son pays. Mais nous avons ici des richesses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des richesses. Est-ce que nous avons construit notre pays? Le peu que nous possédons, avons-nous construit? Mais nous continuons à voler. Nous continuons à voler et nous acquisons les autres. Alors que nous-mêmes, nous pouvions mettre une très bonne politique. Il n'y a aucune politique stratégique. Dans plusieurs secteurs. Le Premier ministre, depuis qu'il a été nommé Samalokode, si un monsieur Mou qui ne parle pas, qui ne sanctionne pas, qui n'agit pas, qui regarde, qui observe, on dirait que il a été récompensé pour être Premier ministre. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre. Alors que c'est le Premier ministre qui doit matérialiser la vision du chef de l'État. C'est le Premier ministre qui matérialise la vision du chef de l'État. Notre régime ici donne des responsabilités au Premier ministre. Des responsabilités, le président a plus de pouvoir, moins de responsabilités sur base de gérer le gouvernement. Le président ne gère pas le gouvernement. Non. Il ne gère pas le gouvernement. Il a un rapport. Et ces rapports, il en a lors du Conseil des ministres. Il demande au ministre de lui faire un rapport.
Je venais de l'évoquer ici. Je venais de l'évoquer. Quand ça ne marche pas, c'est le Premier ministre de voir. Tel ministre des Transports. Je trouve que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et vous donnez des orientations. Je vais voir clair parce que ça ne marche pas. Mais on ne voit rien. On ne voit absolument rien. Le prix sur le marché des biens et services. Les choses augmentent chaque jour. Demain, vous voyez la boîte de tomates à 400, quelqu'un d'autre va mettre à 450. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas des inspecteurs sur terrain pour voir. Maman, m'a dit prix nini. L'État est régularisateur, l'État fixe le prix. Mais maman, m'a dit prix nini. Vous sanctionnez. Transport, 5 ça fera l'État. Comment on prix vous arrêtez. Les gens payent des amendes. Mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Comme il manque à Moutounioso. Moutako Moutabi fait Moutasumelanga Moutoukao. Natchez pris dans Nengenai. On ne contrôle rien, absolument rien. Des embouteillages matin, midi, soir. Le roulage en train de créer les embouteillages. Quand on va faire Motali, Kofi, etc. On ne sait pas comprendre. Qui contrôle? Qui oriente? Qui gouverne? On n'arrive pas à contrôler. Rien. Les ministres des budgets, les ministres des finances, les ministres de l'économie, les ministres de l'agriculture. On n'arrive pas à comprendre. Quelle est la politique qui a été mise en place? Quel est le programme qui est mis en place? On ne sait pas. Le ministre qui demande au Premier ministre la permission d'aller assister au concert, je ne sais pas moi, au meeting des présidents des partis politiques, ils ont cette facilité de partir, alors que quand on est ministre, on ne gère pas un parti politique. Mais il va avoir la permission. J'ai vu même quelqu'un dire, non, écoutez, même les ministres de l'IDPS en font. Mais ce ne sont pas des exemples à suivre. Ce n'est pas à suivre. Ou vous avez un ministre de, je ne sais pas moi, des Finances qui va aller assister à un meeting du secrétaire général de son parti politique. Non. Donc dites-nous aussi que le président de la République, comme il est de l'IDPS, qu'il vienne aussi qu'il fasse un meeting au nom de l'IDPS. Et les gens vont trouver ça normal. C'est pas normal. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? Qui fait quoi? Le président vous avez dit qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais il n'y a pas des hommes qui sont à leur place là actuellement. Les gens ne font absolument rien. Les gens regrettent. Il faut dire la vérité au chef de l'État. Arrêtez de faire des Tshisekedi un dictateur de votre manière. Non. Arrêtez de faire des Félix Tshisekedi quelqu'un que vous voulez faire des éloges. Alors que quand ça ne va pas, il faut dire, chef, ça ne va pas. Nous voulons que les choses marchent. Les conseils qui vont à Capel à manger, boire jour et nuit. Alors que le peuple souffre. Les conseillers qui comptent des $1000 sur terrain. À Kéoliangou, à Capel, à $1000 alliés. Et le peuple souffre à zone à transporter. Courant malonga zate. Maï ezali te na ba quartier mususu. Jusqu'aujourd'hui, il y a des quartiers na ba monga fula wana na ba selembao na ba kisesu ba melaka maï ya forage. Maï ya kobenga ya ser mabele ya libulu. Il y a des quartiers comme ça na Kisasa lokola village. Et là, je ne sais pas moi, Walungu, Akati, et là, je ne sais pas moi, il y a des villages où c'est qu'à courir à la raté, maïzate. Dans centre-ville, la ville, même à Kinshasa, il y a des communes comme ça. Même à la Gombe, il y a des quartiers où courir à la raté. Maïzapache. Qui fait quoi? À tel enseigne que, même dans une province, il a fallu la présence de la première dame. La première dame n'est pas ministre. Et les gens applaudissent, ils trouvent ça normal. La première dame n'est pas ministre. Il n'y a pas la responsabilité de la première dame. Il faut ça là pour comment répondre à ministre. Oh, la première dame est allée qui s'engage courir, je suis venu voir. Et après, discours n'a eu courir zongi. Et les gens trouvent ça normal. Les gens trouvent ça normal. Ce n'est pas son travail. Donc il faudrait une présence de la première dame pour que toi là bas en courant. Donc il faudrait la présence de Félix. Tu serais dans le lobby, pour le logo Makangangwa. Tu les as continuer. Dans le Congo central, tu les as continuer. Mais quand le président dit, qu'est-ce qui suit à Nassima? Il n'y a pas de suivi. Le président parle à lobby et s'il lit. Personne ne suit. Pas de suivi. À lobby arrête à l'obagana et c'est fini.
On ne suit pas, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Ceux qui volent, Bakagi Bango, Bango, Mbongo, on ne sait pas. L'argent part où? Est-ce que l'argent est remis? Est-ce que ce monsieur a-t-il coopéré avec la justice pour dire, ben écoutez, j'assume ce que je fais, je m'aimerais coopérer avec la justice, Nazong Sambongo, on ne sait pas. Certains sont arrêtés, certains sont laissés, et tout. On va arrêter à tout Matouboana sans respecter une procédure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on l'acquise d'un dossier à détournement, certainement, c'est le dossier au Bazali Kofundaye, mais la manière de l'arrêter, Batambu ici, un gouverneur, il y a le Congo central, Batambu ici, Simbi, le rôle là-bas au Kenenan, Taba, Ata Kwazaki, gouverneur T, Motoso qui bloqué au Kangaï, ce n'est pas de cette manière qu'on arrête quelqu'un. Même quand on commet une infraction. Et puis on va filmer pour montrer l'image. État de droit. Ce n'est pas de l'état de droit. C'est une manière d'insulter le chef de l'État. Alors que le chef de l'État, d'abord, Félix Tshisekedi doit avoir sa vision et non la vision de Etienne Tshisekedi. Puisque la vision de l'état de droit est une vision d'Etienne Tshisekedi. Tshisekedi est le maître de cette vision-là, état de droit. C'était un maître en droit. Il sait de quoi quand il parlait état de droit. Il sait ce qu'il s'agissait, ce qui signifiait l'état de droit. Et Tshisekedi, quand Tshisekedi parlait de l'état de droit, c'est quand il avait un problème avec Mobutu à l'époque. Et quand Mobutu ne respectait pas les textes, Tshisekedi disait toujours il faut qu'il y ait le respect, il faut qu'il y ait l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des principes, le respect des normes, le respect des textes. Mobutu ne respectait pas. Et c'est sur base de ça que Tshisekedi a fondé même la lutte de sa politique. Mais Félix Tshisekedi n'a pas fondé sa lutte de la politique sur base d'un état de droit. Non. Puisqu'il dit état de droit. Mais ce qui s'est fait, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est respecter les procédures. Ce qui s'est fait, ce n'est pas. Et on prend quelqu'un comme ça, on le filme. Batamboussier par-ci, par-là. Et pour montrer quoi? Regardez. Il parle de l'état de droit. Regardez cet état de droit. Regardez. Et certains policiers disent que c'est l'état de droit. L'insulter indirectement. Et quand nous voyons cela, pourquoi n'est pas sanctionné? Pourquoi n'est pas sanctionné? La dame de la justice n'est pas qu'assister à un procès Babomi Moutou. Quand les gens ont parlé, ont crié, elle est là pour assister. Quand ça ne marche pas, ce sont des procès pénaux. Elle fait quoi? Regardez comment le pays marche. Et tout ça, on veut salir l'image du chef de l'État. On veut salir. Et le président doit être rigoureux. Le président ne peut pas pardonner. Le président, vous ne pouvez pas parler. Un chef tue. Quand je parle ici de tuer, je ne parle pas de sang. Je parle de la sanction. Un chef tue. Il sanctionne. Un chef de l'État n'observe pas pendant beaucoup de temps. Puisque je l'ai rappelé ici. Vous n'êtes pas maître de temps. Ce n'est pas vous de projeter les temps de demain. Qui savait qu'on pouvait abattre M. Laurent Désiré Kabila facilement comme ça? Quelqu'un veut aïe, qui pensait, qui pouvait croire qu'un chef d'État pouvait être abattu comme ça? Un bureau n'a Fandi en vient là-bas, facilement comme ça. Il n'était pas maître des temps. S'il en savait, il pouvait peut-être prendre d'autres dispositions. Quand vous avez le temps de pouvoir gérer là, c'est maintenant qu'on fait les choses. Quand vous avez le temps de sanctionner, c'est maintenant qu'on fait. Et c'est sur base de ce que vous faites que les gens vont dire, ah écoutez, Koto va sali malamu, te Koto va sali mabe, te Koto va sali boué. Au PC d'injonction, respectez, vous sanctionnez. Vous sanctionnez. C'est votre travail, très cher président. C'est votre travail. Ministre tel a salé leur côté. Il faut les sanctionner. Il faut demander au Premier ministre de pouvoir les sanctionner. Et les députés, qu'est-ce qu'ils font? Quand un ministre n'agit pas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous interpellez ces ministres? Ceux qui ont respecté l'Assemblée nationale, rien ne s'est fait. Les gens observent. Nous avons un parlement des comédiens. Moi, je l'ai parlé toujours du parlement des députés niais, des parlementaires non matures. À 80%, ils sont là. D'autres qui viennent à pieds nus, d'autres qui sont là pour chanter, d'autres qui sont là en couleur vert, jaune, je ne sais pas quoi, qui sont là pour chanter matin, midi, soir. Pas de débat. Il n'y a que des débats des dots, il n'y a que des débats, je ne sais pas moi, de l'homosexualité. Un autre, il nous a trouvé normalement là, et comme lui c'est un homosexuel, il vient là, non, pour proposition de loi, l'homosexualité.
Il n'y a pas de débat sur la révision de la Constitution, il n'y a pas de débat sur des réformes de l'appareil judiciaire, il n'y a pas de débat sur des réformes du secteur de l'économie, il n'y a pas de débat sur des secteurs qui peuvent apporter beaucoup de choses, sur l'agriculture, il n'y a pas de réformes. On ne parle pas de ça, on ne parle que de dot, de l'homosexualité, on ne parle que de motion, non, salaire. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Les députés ne savent pas sanctionner des ministres. Alors que le travail des députés, c'est de contrôler le gouvernement. Ils ne contrôlent rien. Ils sont là à améliorer nos conditions de vie. Pas améliorer les conditions de vie du peuple, mais améliorer nos conditions de vie. Venez améliorer nos conditions à nous. Pas les conditions de la population. Alors qu'ils oublient qu'eux ont été élus par le peuple congolais. Et qu'ils seront redevables face à cette population congolaise. Nous sommes dans quel état? Le peuple pleure, très cher. 2022 approche, président de la République. Faites-en quelque chose. 2022 approche, c'est une année préélectorale. Et regardez comment on veut mentir les présidents. Je crois que ça a été, ce sont ses conseillers. Ils veulent maintenant amener les présidents à commencer à faire la pré-campagne. Commencer à avoir notamment ce président à Kassai, à Chikapa, à Kassai. Et les gens commencent déjà à écrire, le chef d'État arrivera à Kassai. Ah bon, il va arriver à Kassai maintenant pour essayer de promettre encore que non, 2023, donnez-moi la chance. Non. Monsieur le Président, ce n'est pas le temps de faire la campagne électorale et tout ça pour démontrer aux gens que vous êtes encore, vous avez une popularité. Non, ce n'est pas le temps. C'est le temps de travailler. C'est le temps d'agir. Concentrons-nous, regardons ce que nous possédons. Vous êtes allés chercher des investisseurs. S'ils ne veulent pas, laissez-les. Concentrons-nous avec ce que nous avons. Nous avons des potentialités, Président de la République. Ça existe et nous en avions. Travaillons-y. Même cette agriculture artisanale là, travaillons-y. On a arrêté de courir aujourd'hui qui produisent des maïs là-bas. Ils en produisent comment? Alors que nous pouvons même capitaliser cela. C'est le service national que Mouzé et Laurent Désiré Kabila nous a laissé. On peut le capitaliser. Les gens là peuvent commencer à produire des maïs. Et nous pouvons même commencer même à vendre ailleurs. À vendre dans les pays là, à nos voisins. On peut commencer même à vendre ces maïs là. Comment on va avoir une monnaie forte? Comment nous pouvons peser notre monnaie? Notre monnaie n'a pas de valeur. Pourquoi? Elle n'est pas forte. Notre monnaie ne traverse pas des frontières. Elle n'est pas forte. Comment notre économie deviendrait une économie forte quand notre monnaie ne peut même pas traverser? Quand elle arrive aux frontières, elle perd des valeurs. Pourquoi? Nous sommes simplement en train de regarder ailleurs. On importe tout, même le sous-vêtement, je venais de le dire. On ne regarde pas ce que nous... Capitalisons ce que nous avons. Des réformes. Faisons des réformes justes, capables de pouvoir créer. Regardons ce que nous possédons. L'agriculture, la pêche, là, mettons-y des moyens, travaillons-y. Les gens viendront. Il y a les investisseurs qui sont là, qui regardent les pays, ils peuvent investir, ils sont là. Et aussi les climats des affaires, arrangeons cela. Vous avez des conseillers, certains investisseurs qui viennent, certains conseillers qui demandent des pourcentages. Vous voulez que les investisseurs viennent dans un pays comme ça? Oh non, moi je vais gagner quoi? Ben, vous allez gagner quoi? Le peuple gagnera quoi? Et ça, nous regardons. Tout ne marche pas. Même au niveau des cabinets, même au niveau de ceux qui sont des conseils du chef de l'État. Et vous voulez qu'il y ait des investisseurs qui viennent investir. Quelqu'un qui vient avec son argent, qui vient pour investir, créer de l'emploi, et qui trouve tout dans les désordres, vous voulez lui demander à lui de vous donner des intérêts. Alors que lui, quand il vient investir, l'État, vous allez gagner quelque chose, puisque d'abord, quand il vient investir, ce sont des emplois qui sont créés. Quand l'emploi est créé, vous diminuez le taux de chômage. Et quand tout le monde travaille, la pauvreté est réduite. Il n'y a pas de députés qui font des propositions de loi. En France, nous trouvons des lois où les sans-emplois sont payés par l'État. L'État vous dit, écoutez, on cherche des emplois pour vous, mais en attendant, nous vous donnons un peu ça pour survivre. Chez nous, ça n'existe pas. Là, le campus, là, chaque année, il a des licenciés en droit, en économie, je ne sais pas moi en quoi. Et quand on lance sur le marché, on ne lance que des chômeurs. Et le système éducatif congolais fait en sorte que beaucoup de Congolais soient des demandeurs d'emploi au lieu d'être des créateurs d'emplois. Un système francophone de la Belgique. Certains pays ont compris que les anglo-saxons ont compris. Les Anglais, quand on ferme des Anglais, ce n'est pas que pour être des demandeurs, mais pour être des créateurs d'emplois. Quand tout le monde finit, j'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité solliciter un poste. Et là, quand vous mettez sur le marché d'emploi,
pour recruter, expérience, 10 ans, 5 ans. C'est lui qui vient de finir là maintenant là. Que votre système a fait de lui demander d'emploi. Il n'a que l'expérience. Mais prenez cette expérience de 5 ans qu'il a appris, acceptez-le. Mais il a fait 5 ans à l'université, 6 ans à l'université. Mais c'est ça son expérience. Oh, c'est 5 ans de l'expérience. Mais vous voulez blaguer avec qui? Et ça, on ne voit pas. Les ministres de Travail et Prévoyance sociale, je ne sais pas comment on appelle ça, ministre de l'Emploi. Les Chinois viennent ici, on fait travailler les Congolais 12 heures. Alors que l'État a prévu 8 heures de travail. Quelqu'un qui travaille 12 heures. Même les heures supplémentaires, là, on lui ajoute que 500 francs. Et vous trouvez normal? Il y a des gens qui travaillent pour 80 000 francs par mois. Le ministre de l'Emploi, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Est-ce que vous regardez les conditions de travail des Congolais? Ils travaillent durement. C'est pourquoi certains jeunes gagnent une totalité. Et quand on chante une totalité, d'autres trouvent... Eh bien, écoutez, quand les gens, certaines personnes chantent cela, puisqu'ils trouvent que trop, c'est trop. Il faut que les choses changent. On fait travailler les Congolais 10 heures, 12 heures, 24 heures, ils travaillent pour gagner un 80 000 francs, un 72 000 francs par mois. Ils souffrent. Mais que fait les ministres? Est-ce que vous sanctionnez quelqu'un qui vient dans un Chinois qui vient dans un État ici? Il fait ce qu'il fait. Et vous voyez même un Belge qui va ordonner à un policier congolais de tirer sur les ministres. Et le policier, là, il prend plaisir de tirer. Ben écoutez, les policiers là qui travaillent là, ces Belges là, ils les payent peut-être 300, 200 $, alors que l'État congolais paye un policier 80 000 francs. Vous voulez qu'il obéisse qui? Vous voulez qu'il obéisse qui? Il obéit à celui qui le fait manger, qui fait manger sa femme et ses enfants. Où est la responsabilité de l'État congolais? Depuis le président de la République jusqu'à la dernière personne là, où est votre responsabilité? On ne peut pas qu'applaudir Félix chaque matin, midi, soir. C'est vrai, c'est notre président. Je le soutiens, je l'ai toujours dit, je soutiens le président, l'institution président. Mais quand ça ne marche pas, il faut dire que ça ne marche pas. Il faut arrêter de faire des éloges quand ça ne marche pas. Il faut que le président apprenne d'agir. C'est maintenant, chef de l'État, que vous devriez prendre ses responsabilités et que vous devriez vous imposer à agir. Je l'ai dit ici, le président doit apprendre à tuer. C'est ça votre responsabilité. Vous devriez apprendre à tuer certaines personnes. Ici, quand je parle de tuer, c'est faire disparaître certaines personnes de l'assiette politique, de la scène politique même. Il n'agit plus, il disparaît. Renouvelez la classe politique tout autour de vous. Et si vous le faites, vous allez voir que les choses vont changer. C'est votre responsabilité. C'est à vous de voir. Ministère de la Santé, les médecins ne sont pas payés, le personnel de santé, les infirmiers, coronavirus et routier Kotiawa, les infirmiers pleurent, ils n'ont pas de salaire. Les gens qui sauvent la vie des uns des Congolais, ils ne sont pas payés. Ils ne sont même pas mieux payés. Les biologistes médicaux souffrent. Allez-y à l'hôpital chino-congolais ici, allez-y à l'hôpital ici des référents d'Engili et tout ça. Les gens pleurent. Les infirmiers qui travaillent, qui sont avec les malades du matin, midi, soir. Les conditions là, ils ne sont pas bien payés. Vous voulez quelqu'un qui n'est pas payé, qui soit là pour soigner. Pas de stock de médicaments. Rien ne se fait. Allez-y, vous allez voir des hôpitaux, comment les malades souffrent. Que fait le ministère de la Santé? Coronavirus existe ici au Congo. Il n'y a pas une bonne prise en charge des Congolais. Que fait le ministre de la Santé? Il y a eu cette épidémie qui existe maintenant à Kinshasa, ici, les gens et tout ça. Je ne vois rien, on n'en parle même pas, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on doit faire. Et certains, et vous allez voir quelqu'un qui dit non, c'est la Covid. Mais on fait quoi après? C'est Dieu qui nous protège. Le ministre a fait quoi? Le ministre de la Santé. Vous faites quoi? Quel est votre travail? Les infirmiers pleurent à chaque moment. Les médecins pleurent. Vous faites quoi? Quel est votre travail? Et ça, nous devons regarder, applaudir. On doit dire que les choses marchent. Non, les choses ne marchent pas. 3 ans, ça ne marche pas. 2 ans bloqués par le système Kabila et 1 année bloquée par vous-même. Et c'est pourquoi quand les Kabilistes ont un laboratoire, quand ils disent que vaut mieux Kabila Zonga, ils ont intoxiqué ça à la population. Et la population commence maintenant à dire, ah, tout ça n'a pas ce coup d'attendre Kabila Zaïboïté. Et on prend ça, on imbibe dans les têtes de nos Congolais et les Congolais commencent à en parler. Pourquoi? Puisqu'on a imbibé ça dans les têtes des Congolais, puisque les choses ne marchent pas. Ça ne marche pas. Vous avez un président, comment dirais-je,
ceux qui sont les présidents des partis politiques, qui ont envoyé leurs ministres de l'autre côté pour faire le travail, et ces ministres sont là pour remettre de l'argent au sein du parti, et il n'y a rien qui s'est fait, ce n'est que les gens sont en train de coopérer, etc. Ils ne font absolument rien du tout. Et ça, qu'est-ce que nous devrions faire? Devrons-nous applaudir? Non, on ne peut pas applaudir. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Le président doit se réveiller. 2022 approche. Certainement, c'est une année de la préparation des élections, mais ça doit être une année de sanctions. Une année où vous devriez apporter des solutions aux problèmes des Congolais. Le peuple souffre. La communication n'est pas bien assimilée même. On parle de la présence de la police rwandaise alors qu'ils ne sont pas là. Le peuple en a imbibé dans sa tête. Et les gens ont commencé à marcher. La population a même commencé à battre des policiers congolais. Le ministre des Médias et des Communications, Patrick Mouyaya, qu'est-ce que vous avez communiqué à la nation congolaise? Le ministre de l'Intérieur, Asselo, qui ne sait même pas gérer des conflits dans nos différentes provinces. Vous sanctionnez un gouverneur qui a cette excuse de ne pas répondre à votre lettre. Vous les sanctionnez comme ça. Hein, avec vous envoyez votre directeur des cabinets, je ne sais pas moi, essayer de signer, essayer de faire quoi. Même le note administratif, vous ne savez pas comment ça se passe. Comment on appelle ça? Même des petites notions. Des petites notions administratives, là, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous faites ce que vous voulez. Comme vous voulez. Le gouverneur là-bas, au niveau du pouvoir central, on va imposer au gouverneur de faire ce qu'il demande là-bas. Les députés provinciaux vont demander au gouverneur. Le gouverneur de Nour-Bangui a même démissionné à cause de cela. De pression, il a même démissionné. Oh là, l'Équateur, et si Bobo Loko, c'est qui là, et tout ça, et au Kassa, il n'y a que de démission de gouverneur, il n'y a que de motions pour aller. Mais vous pensez que quand les provinces ne sont pas gérées d'une bonne manière et que le Congo sera géré? Tout est détruit. À telle enseigne que même la population congolaise n'a plus de la maturité. Il suffit qu'on puisse arrêter Matata Pogno. Nous, les ressortissants de Maniema, nous sommes contre l'arrestation. Mais vous voulez blaguer avec qui? Regardez comment les acteurs politiques congolais ont même imbibé à la nation congolaise des bassesses. On arrête c'est vrai que j'ai décrit, nous avons parlé que cette arrestation, elle était une arrestation sans principe, sans procédure. Mais il a été arrêté pour ce qu'on lui a reproché. Mais il faudrait quand même condamner cette arrestation. Mais vous ne pouvez pas dire nous les ressortissants. Mais vous ne savez pas que le fait de pouvoir dire nous les ressortissants, c'est une sorte de balkanisation. Nous les ressortissants. Demain, ça sera nous les ressortissants du Kasaï. Demain, là, nous les ressortissants. Mais après, il y aura des ressortissants, des ressortissants. Vous savez ce que ça peut créer? Mobutu était très méchant, très mauvais. Mais ce que j'ai aimé de Mobutu, c'est l'unité. Et je n'ai pas vu moi, peut-être que quelqu'un peut me dire là le contraire, je n'ai pas vu sur Mobutu qu'on dit nous les ressortissants des. Ça n'existait pas. Il y avait l'unité nationale. Tata Obe Moko, Maman Obe Moko, École Obe Moko. Pourquoi Mobutu le disait? Et sous Mobutu, quelqu'un du Kasaï, gouverneur du Bandundu. Quelqu'un du Bandundu, gouverneur du Sud Kivu. Et ça crée de l'unité nationale. Je me rappelle, mon père me disait, je finis mes études, je suis allé travailler, j'arrive au Bandundu. Les gens m'ont reçu comme un prince. Non, un professionnel de santé est arrivé. On n'a même pas demandé si j'étais de quelle province. Puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas te demander si tu es de quelle province. Ça n'existait pas. On savait que c'était un Zaïrois. On ne savait même pas demander. Et chez nous aujourd'hui, c'est même quand un homme va épouser une femme, il veut aller épouser une femme, on demande à cette femme-là, ton type là, il est de quelle province? Vous voyez comment on pose ça? À cette province, Bandundu. Et regardez la mentalité. Oh, Azamoudou, ok, Obala Moudouba, ya. À l'époque, ça n'existait pas. Regardez comment on a imbibé au Congolais la mentalité. C'est plus que là, il y a ces découpages-là de nos provinces là. Moi, pour moi, je suis même en train de plaider. Tous on attend à 11, tous on attend à 6, on attend Mobutu. On n'est pas, dans la maturité de la notion de fédéralisme. Oh non, les provinces doivent être gérées par les autochtones de cette province. Dans la notion de comme vous savez comme les États-Unis, bah ça là, États sur des petits États. Et on a cette maturité parce qu'ils ont une bonne démocratie. Nous sommes comme on a un niveau en athée. On n'a pas de combien de niveau en athée, niveau combien en athée. On arrête quelqu'un, nous les ressortissants d'eux. Nous les ressortissants du Kasaï. Mais franchement, c'est quoi? Vital Kamerhe, on l'arrête.
Le Sud qui vous font des marches. On a arrêté notre frère. On veut qu'on puisse le libérer. C'est quel État ça? C'est quel État? Donc quelqu'un peut voler l'argent et puis après, quand Matata Pono a volé l'argent, c'est pas moi qui l'ai dit, l'inspection générale des finances, quand il a volé l'argent de Bukangalonzo, hein? Vous n'avez pas crié, nous les ressortissants de Maniema, nous voulons que Matata réponde à la justice. Non. Parce qu'il a même créé l'université. Au lieu de créer l'université de Maniema, il a créé une université privée. Pas l'université de nous les ressortissants. L'université de l'homme privé. Vous n'avez pas fait des marches. Mais quand on faut l'arrêter, nous les ressortissants d'eux. Vous trouvez ça normal? On a détruit la mentalité des Congolais. On a détruit l'image des Congolais. Les dirigeants gèrent comme ils veulent. Les Congolais font comme ils font. Aucune politique de sanctions. À tel instant, quelqu'un, vous allez voir quelqu'un en ville, bien habillé en veste, Amélie Bouteille, ceux qui a joué à Bongabo qui n'a pas la balle. Alors que j'ai entendu Gobilati là qui est ceux qui poubelle ou là pour nous un responsable. Moi j'ai déjà vu, même dans le boulevard du 30 juin, mon talimi na jeep na azosuba na boulevard du 30 juin, azosuba la pine na yé pour masuba kangé na zela. Azosuba na 12 heures, à la veste propre. Regardez. On crée ce qui CSM, c'est l'idée de changement de mentalité. Je ne sais pas ce que ça fait. Rien ne s'est fait. On ne fait que créer des choses, en train de créer. Rien ne s'est fait. Prenons notre responsabilité. Les tâches sont partagées. Que ce soit ceux qui sont au niveau de la magistrature, on a chômé un pays, même le petit peuple. Le Congo est très mal géré. Apprenons à être des responsables. Arrêtons de nous plaindre. Travaillons-y. Congo est kobonga kaka soki biso moko tokopa tete bebi simboko biso moto ndoko travailler. Moto alinga ko sala mabe yo moko za ko tete papa ko sala mabe. Et papa ko suba tete. Yo mona tete no zo bebi samboka. Chacun de nous doit comprendre que le Congo demande à ce que les choses changent. Arrêtons d'accuser les autres. Arrêtons de se plaindre. On a toujours dit l'accusateur c'est le diable. Arrêtez d'accuser. Travaillons-y nous-mêmes. Et si nous travaillons, les choses doivent changer. Le président Félix Tshisekedi, arrêtez d'avoir un cœur de pasteur au sommet de l'État. Ayez un cœur d'un gestionnaire sérieux, rigoureux, qui a besoin des résultats. Et si vous le faites, les choses peuvent changer. Merci et à très bientôt.